Il avait 16 ans. 16 ans lorsqu'il a joué son premier match au Camp Nou. C'était un bébé. Il était rentré en cours de match. Aujourd'hui, il s'apprêtait à avoir sa première titularisation dans ce stade. Comment vous dire que j'ai eu des flashbacks? Un mec qui défilait de partout sur le terrain, qui élimine adversaire par adversaire. Comment vous dire que 2 ans après, il paraît plus que jamais le franchise player de ce nouveau stade. Ils vont le scander, qui vont l'applaudir durant les prochaines années. Envoyer cette passe du milieu de terrain, c'est un fait. Pour son coéquipier, on avait un qui a juste à finir derrière. Sa combativité sur le dernier but de Ferran Torres, se défaisant de 2, 3 joueurs pour venir déclencher cette passe laser qui va faire marquer son coéquipier. Sans parler du nombre d'éliminations folles. Lui qui n'est pas encore à 100% pour sa pubalgie. Avant le match, je sais pas à quoi il est en train de penser, mais une chose est sûre, c'est que là maintenant tout ce nouveau Camp Nou pense à lui. Après ce match, et les mois à venir, les années à venir, dans ce nouveau Camp Nou, les supporters vont se déplacer pour le voir jouer, pour le voir réaliser des dingueries. C'est l'épisode 2 après Messi, les gars. Le Camp Nou a eu Messi, maintenant c'est Lamine Yamal pour le nouveau Camp Nou. Je vous le dirai une seule et unique fois, je le répéterai pas. Vous pouvez avoir la haine, le détester, ne rien connaître au foot peut-être, ne pas regarder les matchs, essayer de faire passer les stats avant le football. Mais dans le football actuel, il y a Lamine Yamal et il y a les autres. Et que Dieu m'en soit témoin, vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis barcelonais. Mais je pense sincèrement, si tu regardes vraiment les matchs, que tu es capable d'apprécier autrement le football que par des notes sur SofaScore ou par uniquement des statistiques, tu sais à quel point ce joueur, il est talentueux, il est génial au sens propre où il a du génie. Et où aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville. Et je vous dis pas ça parce qu'aujourd'hui, il a envoyé une passe décisive phénoménale à Ferran Torres qui est là-bas, d'un extérieur du gauche fabuleux, qui lui permet de se retrouver en face à face et de marquer, bien aidé par Unai Simon. Non, je vous dis pas ça non plus, parce que grâce à lui, Ferran Torres a pu mettre un doublé, alors que Lamine Yamal, il est juste ici. Par je sais quel miracle, il a réussi à éliminer tous les joueurs autour de lui, et à envoyer littéralement une passe incisive pour les fans de FIFA, pour permettre encore une fois à Ferran Torres de jouer en face à face avec Unai Simon, et d'inscrire sa deuxième passe décisive. Je vous dis ça juste parce que c'est la vérité et vous avez prévenu. Montjuic n'était que le commencement, le Camp Nou sera là où l'histoire sera écrite. Beaucoup cherchent à le discréditer à cause de l'extra-sportif. Essayent de lui tomber dessus, de le faire passer pour un joueur surcoté, quand on sait tous pertinemment qu'il jouait sous pubalgie. Et encore aujourd'hui, je vous le dis, malgré le match de porc qu'il a réussi à sortir, et je vous mets pas tous ces highlights, je reste persuadé qu'il est pas du tout à 100% de sa forme physique. Lamine Yamal, aujourd'hui, il est extraordinaire. Il est plus que générationnel. Je sais pas quelle fin de carrière il aura, mais je vous le dis, en termes de précocité, de talent, de potentiel et de futur possible, Lamine Yamal s'assoit à la table des plus grands. Et aujourd'hui, il n'y a aucun joueur à son niveau. Je dis bien aucun. Faites-en ce que vous voulez, ça peut vous brûler, mais vous savez tous la réalité. Si Lamine Yamal jouait dans votre club, si Lamine Yamal portait votre maillot, vos couleurs, si Lamine Yamal vous le regardiez tous ces matchs, match après match, depuis ses 15 ans, jamais vous diriez le contraire de ce que je viens de dire. Ça, c'est la réalité. Lamine Yamal en story. Lamine Yamal a assumé. On vous l'a dit, il a quitté Nicky Nicole qui n'aura jamais raison dans cette histoire. Son premier amour était et restera le Barça, la Masia et tout ce qui en suit. Je tenais à rectifier 2-3 choses parce qu'aujourd'hui, il a deux passes décisives. J'en bégaye. Alors oui, le petit a eu 3 moments où il a lâché des stories et n'a pas assumé derrière, n'a pas été bon. Et c'est le jeu et il l'assume. Beaucoup en ont profité pour venir mentir sur Lamine Yamal en mode à chaque fois qu'il poste, il perd. C'est faux. L'année dernière, quand il met cette story après s'être fait éliminer contre l'Inter et qu'il performe en mettant le but dans le 4-3 là qu'on gagne contre le Real, il avait posté, Rabiot avait parlé avant le match, il a posté, il a assumé. On a mission qu'on connaît tous, octobre. Prime Flick, j'ai même pas besoin de parler, vous le savez déjà ce que ça a donné. Pendant que le Real était en train de faire pleurer l'arbitre et qu'il met que le silence fait plus de bruit que le bruit là. Bref, vous avez capté. 2 passes décisives en finale de coupe. Donc cette vidéo était faite pour rappeler que Lamine Yamal, certes, a publié beaucoup de stories. Et venez pas réécrire les choses en faisant croire qu'il met des stories et qu'il perd à chaque fois. La plupart du temps qu'il a mis ses stories, il a assumé derrière. Et l'équipe a gagné. Voilà. Qu'on ne fasse pas la réécriture parce que certains en ont profité pendant qu'on perdait. Les amis, s'il vous plaît, les matchs de la Lamine Yamal en parle là. Mais quelle petite, quelle pomme, quelle ligue au coin de dans la terre, quel agressif, défensif, offensif, technique type, Nico Williams, c'est comment? Ça va? Non, bon retour de Camp Nou. C'est ça qu'on appelle accueillement. Voilà. Oh lolo lolo lolo, oh petit coué. Voilà, votre club. Une manita au Camp Nou. Maintenant tu la fermes, t'appelles une Capverdienne pour faire tes dreadlocks. Baba cool. Un beau Barça. Dommage tout ce qu'on leur a donné quand même devant.
On aurait pu leur mettre 8-0. On aurait pu faire ramper les frères Williams. Ils auraient fini où? Chez Oprah Winfrey, à se plaindre. Un excellent Fermin, un beau Ferran, un Robert qui pèse sur la défense, un beau Lamine, le retour de Rafinha. Bizarrement, quand l'autre Polonais fumeur de cigares, il est pas en cage, eh ben on se prend pas de but. Mais est-ce que vous savez, ça fait combien de matchs le Barça on s'est pas pris de but? Parce que je crois qu'en 2025, on s'est pris des buts à chaque match. Bon, c'est vrai que dans Power, ils auraient un super flow. Alors on joue au football, la gamin, alors on se calme. 4-0 pour ouvrir le bal au Camp Nou, trimard d'Athletic, ouais, c'est des athlètes, mais c'est pas des footballeurs. Ils ont rien au pied. Des Pinocchio, des pingouins, des pitres. À demain, le Real. Baisser ton froc, c'est ce que t'as fait aujourd'hui. Va chanter avec ton frère encore. Vas-y. T'as été nul. Tu n'as rien fait. Tu as été inoffensif. Immonde. Infâme. Imbécile. Crétin. Oh, méritant, oh, pena, oh, bamba, oh, lo, pena, bien, moutou. Non, le regard dans le vide, là, c'est pourquoi. Le réalisateur, il commence à faire des gros plans sur Nico. C'est un bâtard. Hein. Regardez comment il a changé de côté, là. C'est ça pour rien. T'es là, t'es parti. T'as vu, t'avais Koundé là-bas. Comme à l'Euro. Comme l'année dernière au Montjuic. T'es pas passé. Et même chez Baldé là-bas, quand Nico Williams s'en rapproche, tu ne fais rien. Inoffensif. Peut-être c'est parce qu'il te manquait quelqu'un. Hein, ton grand frère. Il t'a laissé orphelin, miskin. Tu peux rien faire sans lui. Et peut-être qu'il était trop occupé à faire des tweets sur le FC Barcelone. Mensonger. Des tweets parce qu'en fait, on annule juste un but parce que le joueur de Bilbao fait une main. Bref. Ou aller faire des interviews pour aller mentir sur le Barça encore une fois. Encore une fois, quand on fait référence au match, hein, Athletic Bilbao pour le maintien de Levante, je sais plus trop quoi, en 2007, là, on n'entend pas les joueurs, là. À mettre à Peter en story, après tu vas fermer les commentaires parce que t'assumes pas. Les supporters qui nous mettent des billets à la gueule, là, tout ça pour perdre. Tout ça pour perdre. Ça, c'est de la gagne. C'est pas une célébration de contrat parce que, je sais pas quoi. Rendez-vous en janvier seulement. À suivre. Ouais, mes joueurs sont boostés. Yamal Prime infini. Petit Tipon te passe là où même. C'est-à-dire, il sort de ses passes. Il ne sait pas comment il se place pour tirer. Ça s'en va façon là. La personne qui va atteindre la ballon là va atteindre la personne. Yamal, tu es fort et puis tu es là, tu es fort là. Il dit toujours que tu n'es pas footballeur, c'est le football qui t'est. On a parlé de Camp Nou ici, non? On a parlé de la visite de Messi. Façon Messi a mis son pied au Camp Nou là, virgule. On ne peut plus là-bas, c'est fini. Voilà. Maintenant, Nico Williams, tu as vu, non? Tu as vu pourquoi on te disait, viens chez les meilleurs, viens où il y a la bonne nouvelle. Tu étais ici, c'est comme ça que tu allais gagner. Mais une fois que tu es là-bas, à chaque fois qu'on vous attrape, c'est qu'on vous allumez. Là même, on a eu un peu pitié. Parce que vous avez eu carton rouge, on pas trop vous humilier à ce point-là. Voilà, ce sont les gomis blancs qui font ça. Eux ils se basent sur les petits méfaits des autres pour les gagner. Nous, on ne fait pas ça. Nous, là, c'est le talent, c'est être en pied. Voilà, Ferran Torres, c'est fort. Ferran Torres, c'est l'homme. Lewandowski, il n'y a pas l'homme pour toi. Il dit toujours que toi, tu es l'un des meilleurs doyens footballistiques qui puisse exister. Tu donnes conseil à tes petits et puis tu donnes l'exemple en même temps. Non, on est trop fort. Et apprêtez-vous. Après, il a dit qu'après la trêve, ce qui va venir là, vous n'allez pas pouvoir changer. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Vous allez déposer. Cholololololo. Athletic lose. Laszlo, celle-là, elle est pour toi. Bah alors, Nico Williams, tu fais une sacrée tête. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote? Purée, pourquoi j'ai pas signé au Barça? Pourquoi j'ai écouté mon grand frère? Qu'est-ce que je fous là? Victoire 4-0 du Barça pour le retour au Camp Nou. Quel retour parfait. On pouvait pas rêver mieux. Ça fait tellement du bien de voir les supporters du Barça dans le Camp Nou et non plus à Montjuic. Ça fait du bien de voir des célébrations au Camp Nou. Ça fait du bien de voir des passes décisives de l'extérieur du pied de Lamine Yamal au Camp Nou. Les gars, allez voir sa passe décisive sur le deuxième but, c'est une dinguerie. Bah dites-vous que là, il y a eu but. Là, il a déjà fait l'extérieur du pied. Après, il y a eu but. Donc vous avez juste à imaginer, c'est une dinguerie. Bref, c'est sa spéciale. De toute façon, dès qu'il fait ça, c'est trop beau. Franchement, les gars, comment faire mieux? Retour au Camp Nou, 4-0, net, pas un but encaissé, 4 buts marqués. Une domination totale du match pour le Barça. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Robert Lewandowski qui a ouvert le bal au Camp Nou. C'est lui qui a mis le premier but. Et ensuite, ça s'est enchaîné. Hein. Ferran Torres qui met un doublé. Fermin Lopez qui met un but. Elle est belle. Imaginez-vous quand le Camp Nou sera fini totalement et rempli du bas en haut. Ça va être une dinguerie. En tout cas, Nico, bon courage à toi. Ciao. Mais Nico, boude pas. Mais Nico, pourquoi tu boudes, wesh? Pourquoi t'es fâché?
Mais tu crois qu'on t'avait pas prévenu? Moi qui te voulais absolument, tu crois que je ne t'avais pas prévenu? La malchance que tu as eue, que le premier match au Camp Nou du Barça, bah, ce soit contre toi. Et malheureusement, t'as pas été épargné par le public. Influencé par ton frère, tu nous as pissé dessus. T'as prolongé, t'as nargué, t'as chanté Athletic win, engrainé par ton frère. Et des provoques, t'en as fait win, Athletic win. On a attendu. Même tes coéquipiers se sont foutus de notre gueule. Win. Il s'est fait déchirer par Yamal tout le match, lui. Bilbao s'est moqué de nous jusqu'au bout. Résultat des courses, 4-0. 4-0 et sans forcer, hein. 4-0 net, avec plein d'absents. Franchement, Nico Williams, c'est triste. Mais dis-toi que c'est ce que tu vas endurer sur les 10 prochaines années. Moi, je ne blâme en aucun cas le fait qu'il ait prolongé avec Bilbao. Je blâme surtout le fait qu'il s'est foutu de nous, qu'il a appelé son agent pour venir rejoindre le Barça, qu'au final, il a retourné sa veste sans même avertir le club. Et en plus de ça, il nous taquine comme si c'est nous, on voulait aller le chercher cet été, alors que c'est lui qui a envoyé son agent toquer à notre porte. En tout cas, moi, ce soir, je me suis régalé. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. T'es content maintenant? T'étais pas dans le bon camp et tu le seras visiblement jamais maintenant. Avant de parler d'autre chose, forcément, le nouveau Camp Nou. Et en tant que Madrilène, c'est quelque chose de retrouver ce stade. 3 ans dans l'autre là, il n'y a jamais eu une aussi grosse ambiance que dans celui-ci. Non, le match retour contre le Real Madrid, il va être spécial. En tout cas, lui, pour sa première fois au Camp Nou, ça change pas. Voilà les extérieurs et depuis le temps qu'il cherchait à la mettre celle-là du milieu de terrain, qui a littéralement mis son coéquipier en 1v1 contre le gardien. Derrière, en fait, je préfère en rire. Le 4e but, le dernier du Barça. Il élimine pas un, pas deux. Envoie une passe laser à son coéquipier qui a juste à finir, quoi. Et se dire qu'il est même pas encore à 100% vis-à-vis de sa pubalgie, quoi. Véritablement devenu une vraie pièce matrix de finition dans cette équipe. Un but de Firmín Lopez dans plusieurs buts du Barça, c'est devenu un classique. La continuité est vraiment forte. Parlant de finition, ça sera grave de pas parler de lui qui a montré le chemin à son équipe lors du premier but. Et de quelle manière, franchement. Vous me croirez pas si je vous dis qu'il a marqué de cet angle-là ce fou, en fait. Une fois dans sa zone, ce mec est injouable. Et bien évidemment, s'il y en a un pour marquer des buts quand il en a l'occasion, c'est bien lui. Qui vient mettre un beau doublé dans un Barça en totale victoire. Très belle victoire du Barça pour ce retour au Camp Nou.